Marthe Robert, qui est une philosophe aussi, et en étudiant de très près le texte de Cervantes, y compris son théâtre, et bien sûr Don Quichotte, il y avait des allusions au maranisme qui étaient évidentes. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître un petit peu de la cabale, une certaine manière d'introduire un texte biblique, on s'aperçoit de choses qui peuvent devenir évidentes. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, ces conférences de Marc-Alain Wachnine m'avaient complètement fasciné parce que j'avais déjà travaillé sur Rabelais, et ce qui m'avait plu chez Rabelais, c'était précisément Rabelais écrivait à une époque où il y avait l'Inquisition, donc c'est une époque où on ne peut pas écrire n'importe quoi. Et Rabelais, quand il y a un point commun entre Rabelais, bien que ce ne soit pas tout à fait la même époque, mais tous les deux ont vécu sous l'Inquisition, quand il s'agit de traiter de choses extrêmement graves et sérieuses, dangereuses pour l'époque, parce que l'Inquisition n'est pas loin, on le traite par l'humour. Et aux gens de comprendre, aux lecteurs de comprendre. Et par exemple, Rabelais fait souvent allusion aux différentes interprétations possibles du texte, ce que Roland Barthes plus tard appellera l'amphibologie, c'est-à-dire à partir d'une racine d'un mot, tout d'un coup il y a une espèce d'éclatement du sens, ce qui n'avait pas du tout échappé à Rabelais, vu sans doute les relations. Bonjour. Vu les relations. Oui, exactement. Vu les relations qu'il avait sans doute avec son milieu, mais parler d'interprétation, de différentes interprétations possibles du texte par rapport au dogme chrétien, c'était très très mal vu, d'où la situation délicate dans laquelle se trouvait Rabelais, et tout ça pour que même le lecteur soit au courant de ses préoccupations. Rabelais a employé des métaphores, notamment de cailloux qui donnent des étincelles. Cet éclatement des étincelles, c'était une manière de comprendre justement l'éclatement du sens et de différentes, à partir de cette friction de cailloux. Et je dirais que Cervantes est un peu dans la même aventure, c'est-à-dire qu'il va jouer de métaphores, il va jouer de situations assez comiques pour comprendre par allusion tout ce que peut être cette situation à l'époque, c'est-à-dire qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que l'interprétation, et faisant allusion par exemple à l'auteur du Zohar, Moïse de Léon, et etc., des choses comme ça.